tout ce que Aligo Dangote quand même contrôle, je ne peux pas appeler son nom, quand même, ça, on le sait. Donc, c'est la confirmation que si vous avez effectivement l'argent, vous pouvez contrôler la politique. Et aujourd'hui, nous, on a déjà l'argent. Seulement, l'argent n'est pas encore débloqué. Alors, j'invite tous les leaders qui sont ici présents et qui écoutent et qui entendent ma voix. Dès qu'on va raccrocher ce soir, sachez que ce n'est que le début des commencements. Nous devons travailler et toucher plus d'esprit à réveiller parce que seuls, nous ne pouvons pas faire le travail. Seuls, nous ne pouvons pas donner le résultat qu'il faut. Il faudrait qu'on va s'organiser et organiser et intensifier effectivement ces rencontres-là et inviter les jeunes, les pionniers à s'intéresser à nous et à comprendre que quelque chose se prépare effectivement. Si nous, on a instauré le tourisme international dans nos plans, c'est pour qu'ils aillent visiter l'Occident et ils viendront là dans leur quartier et ils comprendront que l'Occident n'est plus beau que leur quartier. C'est ça l'objectif en fait. Je ne serai plus trop long. Je souhaiterais quand même qu'on s'organise plus, qu'on mette du sérieux, que nous restions déterminés. Parce que sur le chemin de la réussite, ce n'est pas facile. D'autres vont essayer de nous décourager par-ci. Nous allons rencontrer aussi des obstacles. Il ne faudrait pas que ces obstacles-là nous fassent peur pour qu'on puisse renoncer le chemin. Inch'Allah, Dieu Tout-Puissant va rester avec nous et nous allons accomplir de grandes choses. Je vous remercie. C'était le leader Tonami Farabi depuis le Bénin. Merci très cher Tonami. C'est vraiment impressionnant. Ça m'impressionne, mais je regarde, j'ai beaucoup de leaders donc, au Bénin qui me suivent, qu'on a été ensemble, on a fait des cours ensemble, ils ont appris beaucoup avec moi et puis jusqu'aujourd'hui, on est restés encore des amis et nous allons... Vous avez mes vidéos là, connectez-vous et puis faites qu'on reste en contact. Et puis, ces rencontres ici, croyez-moi, nous allons continuer à les faire comme avec mon frère Emery. J'ai confiance et vous êtes là, nous allons continuer à les faire. Alors, sur ce, il y a d'autres leaders aussi, vous êtes là, exprimez-vous, donnez votre opinion. Et si vous avez des choses que pour les propositions pour les rencontres prochaines, c'est le moment. Que vous puissiez quand même nous éclaircir dans quelle mesure nous pouvons entrer dans ce troc-là afin de réveiller les consciences, afin de faire en sorte que chacun puisse être touché par la chose et que ça prenne au niveau continental. Allô, mon frère Lumumba. Est-ce qu'il est là? Voilà. Ouais. Voilà. Et je suis derrière Ngomé, Jonathan. Nous sommes très ravis par l'intervention de notre collègue. Voilà, c'est surtout ça ce que nous sommes en train de voir comment développer. C'est avec Business dans Holding of Business. De voir dans quelle mesure nous pouvons toucher, parce que là, nous sens que nous allons être tous les soudés ensemble, se mettre ensemble pour faire quelque chose de grand. Et il s'agit bien de faire le troc normalement, les trocs sur le plan national. Et les trocs là va permettre que cette opportunité soit boostée. Et pour que ça soit boosté normalement, il y ait quand même des... Voilà que la RDC a des atouts. Par exemple, si je vais parler de mon pays, la RDC a des atouts. Ah, bon, ces atouts, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous connaissez vous-même la situation que nous traversons à l'est du pays et dans nos pays en général. Vous voyez ce qui se passe souvent, il y a l'insécurité et tout ça et là, les guerres, ça et là. C'est justement parce qu'ils connaissent ce qui chercher de la RDC. Donc, je ne vais pas ici mentionner la RDC pour se taper la poignée, mais comme tout le monde le sait, la RDC, c'est des richesses. Hein. Cette richesse-là, pour susciter nos politiciens à comprendre ce que nous voulons jouer ici dessus, c'est question de se soutenir ensemble. À l'extérieur, par exemple,
puisque la RDC importe, comme dans d'autres pays, il y a importation, nous pouvons jouer justement avec l'importation. Et en jouant avec l'importation, nous allons voir les compétences qui vont nous permettre de jouer avec les transfrontaliers pour que le produit arrive justement au national, dans le pays où nous sommes situés, et que ces produits-là soient mis en rapport avec le pionnier qui mine et qui peuvent justement comprendre l'importance du minage de ces pièces. Ils comprennent que les pièces sont de l'argent en leurs mains et qu'ils doivent ne pas les gaspiller. Ils doivent prendre cela avec une haute considération, comprenant que c'est de l'or, voire le diamant numérique. Alors, si ici nous sommes en train de comprendre que c'est les diamants numériques, si je puis le dire, c'est que nous pouvons laisser aussi au gouvernement qui cherche toujours à nous combattre de temps à autre, leur laisser cette amabilité-là de goûter sur nos produits, matières premières que nous avons. Ils peuvent retrouver ces matières premières-là et ils ne peuvent pas les terminer. Alors, nous pouvons être en possession avec le PSCP que nous minons, une bonne partie que nous pouvons bloquer pour que ça ne soit pas en circulation, que cela prenne de la valeur, que nous soyons détenteurs de cette monnaie. Et aussi, nous avons les matières premières qui ne peuvent pas terminer. C'est dans ce sens-là que nous allons voir comment développer les choses en telle sorte que nos gouvernements, donc ceux qui nous dirigent, comprennent que nous avons des belles initiatives. Ils comprennent que le peuple, les bas peuples, les pionniers qui sont dans le pays respectif, commencent déjà à goûter des pièces, commencent déjà à s'améliorer sur le plan économique et que tout le monde se sent à l'aise dans sa peau. Donc, une bonne partie qui se sentent à l'aise dans leur peau grâce à la monnaie, à la pièce que nous minons. Et là, ça va amener les autorités à intégrer, aussi à libérer les matières premières en dehors de nos pays pour que cela prenne de l'ampleur et que nous puissions être en possession de cette monnaie, de cette pièce, que ailleurs, ceux qui ont initié cette initiative, ceux qui ont mis la monnaie en place, comprennent que il y a quelque chose que l'Afrique a joué qui ne s'était pas entendu. Donc, ils ne savaient pas que nous pouvons jouer du ballon ainsi et que nous puissions être en possession de ce qu'ils ont, eux, créé pour nous, à notre faveur. Voilà, c'est à nous de voir en quel sens développer cela pour que cela fasse à bon escient et que nous soyons tous les gagnants. Voilà un peu ce que je voudrais commenter et contribuer au frère qui a posé plus de questions et savoir comment à nos pays respectifs nous pouvons développer les trucs et que cela passe à bon escient. Merci bien. Ouais, en tout cas, merci beaucoup encore une fois de plus de cette intervention. Moi, je dirais, je vais ajouter peut-être donc, si je vois l'idée que Emery, s'il est libéré ou bien s'il est encore là, avant qu'il parle de ce qu'il a eu comme question, moi, je pourrais ajouter ceci. Et mon cher Emery, sentez-vous libre, si vous êtes disponible, faites-moi signe, je vais arrêter, je vais vous passer la parole, parce que la question vous a été adressée. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je pense que mon confrère a intervenu. Moi, je vais juste... Là, ok, allez-y, moi je vais parler après. Allez-y, moi je vais parler. Lorsque vous allez finir votre intervention. Merci. Bon, ok, merci. Donc, moi, je voulais dire ceci. Je voulais dire, vous savez, l'histoire de l'Afrique est encore là. Nous avons, mon frère Peter, je vais vous donner la parole, vous avez soulevé la main, on va vous donner sur la parole. L'histoire de l'Afrique, elle est unique. L'histoire de l'Afrique, bien qu'on ait tous, j'ai donné les exemples de la Chine, comment ils ont souffert, les Japonais après la guerre mondiale, les Coréens, comment ils se sont organisés, mais nous sommes vraiment uniques. Et notre histoire, quand vous écoutez, vous regardez, vous écoutez les décès qui Frère Fanon a parlé. Frère Fanon a parlé de l'Afrique et il a écrit des choses que nous risquons de passer à côté parce que nous aimons moins lire. L'Afrique est vaste, mais c'est un continent qui a des choses, qui a la terre plus que tous les continents du monde. Associez-les
pour faire l'Afrique. Au centre, nous avons un pays comme la RDC, aujourd'hui, autrefois ça s'appelait le Zaïre. Nous avons un sérieux problème qui se passe à travers le monde. Tout le monde est calme, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Nous nous limitons de calmer un peu ces ardeurs dans ce que nous sommes en train d'organiser ici, mais un jour viendra, les gens vont le savoir. Les jours où la RDC va se libérer de ce qui fait comme combat aujourd'hui, je vous garantis une chose, l'Afrique va exploser. L'Afrique va exploser et ça va être une révolution économique, sociale, culturelle qui va faire que tout va commencer à fonctionner comme il n'y a personne n'a jamais vu fonctionner avant. Les colons nous ont joué un rôle, ils nous ont mis dans un étau que nous souffrons des générations et des générations et ça doit avoir une raison que nous ne voulons pas, que nous n'avançons pas. Et cette raison-là, nous qui avons la conscience, nous devons transmettre ça à tous ceux qui sont autour de nous, à la jeunesse surtout, de commencer à prendre ça au sérieux et nous allons nous libérer. Je ne rentrerai pas en détail, mais c'est juste pour mettre un peu, ajouter un peu de ce que mon frère Emery Patrice disait et de son parrain qui a dit l'histoire de l'Afrique sera écrite par les Africains, pas par quelqu'un d'autre. Merci. À vous, mon cher Patrice, avant qu'on donne la parole à... J'ai vu Peter qui avait soulevé la main là. Merci pour la parole, cher frère Monga. Je suis Peter, je suis opérateur économique en RDC, précisément à Bukavu. Je suis le chargé d'import-export au niveau de la société Holding Africa Business. Par rapport à la question de notre frère Juice Kubanji, la société étant organisée a pris des initiatives pour pouvoir couvrir toute la RDC. Et la majorité des provinces, la société a pris des coordinations dans chaque province pour qu'en fait nous puissions couvrir toutes les provinces et le pionnier dans différentes provinces puisse profiter de l'échange en troc, surtout pour tous les pionniers des P-Network. Et maintenant, en ajout de ce que le frère Yangom a dit, toutes les batteries sont mises en marche. Et vous savez très bien, la société, si vous avez bien suivi la présentation telle qu'elle nous a été présentée par le grand leader Lumumba, la société a pris l'initiative de travailler dans toutes les facettes là, avant que même les projets ne puissent exister. Et voilà que le projet est là, un projet où tout le monde a focalisé plus d'attention et a mis toute l'énergie. Et c'est ainsi que la société Holding Africa Business voudrait en faire une réalité. D'abord pour les Congolais et ensuite pour les Africains. Parce que si vous regardez très bien la géographie de notre continent, surtout si vous voyez la forme, hein, si on pouvait considérer l'Afrique comme étant un revolver, vous trouvez que la gâchette, c'est un RDC. Si on peut essayer un peu de renverser la carte de l'Afrique. C'est pourquoi nous, la jeunesse, surtout les top leaders de l'Afrique, nous devons tout faire, comprendre et faire voir les potentialités de l'Afrique. Et comprendre avec tout le monde que l'Afrique ne serait pas développée par les étrangers, mais plutôt par nous les Africains. Et nous aurions
toutes les chances de saisir les opportunités telles qu'elles se présentent et au moment opportun. Avec le projet ici, et surtout avec la société qui nous est venue, la société Holding Africa Business, qui veut nous faire vivre la réalité de la plateforme P-Network avant le Mainnet ouvert. Nous avons toutes les possibilités et le devoir de soutenir et apporter, tant soit peu, nos contributions pour que tout cela soit matérialisé. Nous invitons nos frères qui viennent de partout, surtout dans tous les pays de l'Afrique. C'est là qu'ils nous ont présenté des initiatives qui sont déjà prises dans leur pays. Nous les encourageons et nous disons que nous sommes prêts à travailler avec eux afin que nous puissions vivre toute cette réalité en Afrique. Pour notre frère qui s'est posé comment la société pouvait couvrir tout le pays, c'est toutes les batteries sont mises en marche. Kinshasa, Goma, Lubumbashi, la province orientale, il y a la province de Tanganyika. Nous avons toutes les représentations de gens qui comprennent déjà avec nous. Et dans notre organisation au niveau national, nous avons toutes les branches et les personnes chargées de chaque mission. Comment nous aurons à réaliser tout ce que nous planifions par rapport à ça. Et puis, il y a quelque chose que le leader Lumumba a soulevé. Nous avons, c'est vrai, un calendrier trop surchargé et que nous comptons respecter par rapport au programme que nous avions énoncé à tous les leaders. Et nous y tenons mordicus, nous y travaillons fortement jour et nuit. Et nous savons qu'avec l'aide de tous, nous y arriverons. C'est un peu ça ce que je voudrais ajouter. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Alors, je pense que nous avons fait vraiment le tour de beaucoup. Je ne sais pas si mon frère Frédus, vous avez saisi le message. À moi aussi, vous avez une petite réaction, ou bien contre-réaction. Et après ça, je pense que tout est pratiquement dit, sauf s'il y a imprévu. On peut prendre peut-être une ou deux personnes. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on libère ceux qui ont déjà d'autres missions aussi. Et nous allons prendre juste contact avec les leaders pour savoir notre prochaine rencontre. Je vous remercie, je vous remercie. OK, j'ai pris bonne note par rapport aux diverses interventions liées à ma préoccupation. Oui, nous allons travailler ensemble en harmonie afin que cette réalité soit effective. Sinon, vous savez, beaucoup n'y croient pas et c'est de l'Afrique qu'il s'agit. Et comme c'est de l'Afrique qu'il s'agit, tout ce que nous pouvons, c'est la preuve. C'est la preuve de ce que le projet peut quand même arriver à divers niveaux, à régulariser certaines choses sur le plan économique. Et il faudrait que nous le fassions avant que le Mainnet soit ouvert. C'est pourquoi je posais la préoccupation, parce que déjà au Mainnet ouvert, la minuterie serait quand même dissoute. Aujourd'hui, nous sommes à 0,015, mais jusqu'au Mainnet ouvert, on ne sera plus à cette étape-là et ce serait trop tard pour beaucoup et ça va les décourager. Et comme c'est de l'Afrique qu'il s'agit, comme je l'ai dit tout le temps, bon, il faudrait que nous fassions quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi je posais la préoccupation. Mais nous allons travailler main dans la main afin que ça soit une réalité. Parce que chez nous, au niveau des États, cette politique-là est carrément mise de côté parce que le leader, ton ami, va vous le dire, va plus vous le dire. Quand nous faisions des réunions, nous faisons des concertations entre leaders pour pouvoir prendre des décisions au niveau du projet, c'est la police que nous avons au dos et c'est un peu le triste sort auquel nous sommes voués. Donc, je vous remercie. Je voudrais
que main dans la main, nous puissions travailler un peu plus en profondeur afin que les choses deviennent vraies telles que nous le souhaitons. Grand plaisir, grand plaisir. OK. Alors, ceux qui ont besoin, j'ai mis le Facebook, le Facebook que j'ai un Facebook Voilà. avec plusieurs pages. Vous pouvez vous connecter là. Et D'accord, Instagram. d'accord. Je ne sais pas si... Ah, mon frère Lumumba a juste une minute, leader. J'ai Olivier Bassoubi qui a demandé, qui a pris la main depuis longtemps, mais il avait baissé. On le laisse un petit peu et puis vous allez prendre comme pour calmer tout et puis finir la soirée. Merci Olivier. D'accord. À vous. Bon, merci beaucoup, grand leader Monga, de m'accorder la parole. C'est juste une façon aussi de remercier tous les top leaders qui m'ont précédé dans ce genre de conférence, parce qu'il peut sembler qu'on est nouveau, mais si une fois on a pris ce genre d'initiative de se connecter ensemble, c'est juste quelque chose à louer. Moi, je suis à Kamituga, précisément dans la province du Sud Kivu. Je suis coordinateur de Holding Africa Business ici à Kamituga. Avec ce genre d'initiative, c'est juste un projet, nous sommes seulement demandés à les soutenir et de voir comment est-ce que ça va nous aider afin de pousser les pionniers à aller en avant. J'ai suivi toutes les interventions de mes grands frères dans ce genre de débat. C'est une façon de les féliciter fort et c'est de les exhorter que ce n'est pas la dernière fois, mais qu'on puisse continuer avec ce genre d'initiatives pour voir ce qui est et comment est-ce que nous allons toujours soutenir ce genre de projet. Parce qu'on peut être nouveau, mais si une fois on a pris l'initiative d'écouter les interventions des top leaders de part et d'autre, ça va encore stimuler. Et quand nous allons informer les gens là où nous sommes, et aussi vont voir que l'initiative est bonne et ils vont prendre ça à haute estime. Je viens juste de remercier tous les leaders qui m'ont précédé et coup de chapeau vraiment et à la prochaine occasion. Vraiment un grand plaisir. Vous êtes déjà là, vous êtes déjà leader. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, ne vous attendez surtout pas à être, à voir, par exemple, moi qui est passé aujourd'hui pour présenter, que je vais être là tout le temps pour vous présenter. Tout le monde, j'aimerais vraiment, c'est-à-dire, je ne vais pas vous intimider si vous n'avez pas encore l'habitude de parler dans le public. Nous allons commencer à apprendre c'est quoi le leadership. Le leadership, ça s'apprend. Ça s'apprend. Le leadership ne s'impose pas. Il faut travailler en douceur, voir les choses, comment elles avancent. S'il y a une possibilité, je regarde comment mon frère Lumumba travaille avec vous là-bas, je sais que vous avez chacun sa responsabilité. C'est parce qu'il a compris l'essence des leadership, c'est pourquoi vous avez toutes ces tâches-là. Et dans ces tâches, si vous performez bien, vous allez aussi faire d'autres choses dans votre domaine particulier. Voilà un peu, même dans la vie. Donc, merci encore une fois de plus. Je vous laisse la parole, mon cher Lumumba, à vous de prendre comme une parole de conclusion, si je peux dire, pour, il ne faut pas non plus éterniser, comme je disais. D'accord. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je n'aimerais pas en tout cas être encore très long. Nous avons eu la présence de notre confrère partenaire leader Rodi qui vient d'arriver maintenant en retard. En tout cas, c'est lui qui devrait nous aider à essayer d'expliquer clairement ce que nous sommes en train de vouloir faire au niveau de la Chine. Parce que on a essayé de parler avec lui aujourd'hui, mais malheureusement, il a été également invité, mais il a été empêché par des activités qui lui tiennent également chaque jour. Alors, on lui laissera également le temps lorsque nous allons encore nous revoir. Mais ce que j'aimerais juste dire pour clore, c'est-à-dire nous devons tous nous focaliser en tout cas de faire quelque chose qui va épater le monde. Les Congolais ne sont pas des idiots comme on le dit. Les Congolais également ne sont pas des personnes, je veux dire, comment est-ce qu'on nous appelle? Les singes.
nous ne sommes plus encore les singes. Nous avons des professionnels, des leaders qui pourront en tout cas faire changer les choses. Sauf que nous avons juste des dirigeants qui ne comprennent pas que c'est le moment de la jeunesse. La jeunesse doit nécessairement prendre les choses en main parce que la force OK. Il a un problème, un souci de communication là. Il a un problème de communication. OK. Avant qu'il revienne, ben, mes chers amis, nous avons aussi un grand frère qui a été avec nous ici. Pourquoi je ne lui ai pas donné la parole pendant la conférence? C'est un sage. À mon avis, c'est que quand on se parle avec lui, moi, je le prends quelqu'un qui a la connaissance. Il est des carrières, des médecins de formation, des carrières aussi. Il est en France. Le docteur Bomboto est là. Grand frère, si vous pouvez nous donner juste votre appréciation, si possible, juste un petit mot pour voir de ce que vous avez vu de votre sagesse, comme on dit chez nous, le Bangala Monokoya Paka. Donc, si vous pouvez prendre juste un temps pour voir de ce que vous avez apprécié. Ok, merci beaucoup, leader Papa Munga. J'ai suivi avec attention tout le déroulé de la conférence, de cette rencontre. Bon, une chose est à retenir, à mon avis, c'est que la jeunesse, une certaine jeunesse avisée, a compris que le monde est en train de changer. Il n'y a que des gens comme moi, vieux, qui ne voulons pas que l'ordre change. Et moi, j'espère que on arrivera à comprendre que le monde change. Même les Occidentaux, qui nous font beaucoup de mal, eux, ils ont compris et ils le proclament haut et fort que la suprématie occidentale est en train de changer. La suprématie occidentale arrivée à son terme, à son apogée, et elle décline. Les exemples sont légion. Les Chinois. Vous prenez la Chine aujourd'hui, c'est la première puissance économique du monde. La Chine a acheté la dette des États-Unis. Or, les États-Unis, ce sont les gendarmes du monde. Ce sont eux qui mettent de l'ordre à gauche, à droite. Bon, ce n'est pas le bon ordre parce que sur le plan éthique, sur le plan de la vision du monde, on est complètement à côté de la plaque. Bon, là, on doit faire tout de suite un distinguo entre la façon de voir les choses, le monde, l'économie, l'organisation sociale des Noirs n'est pas la même que la vision prônée par l'homme blanc et à la tête de les Américains. En passant, il ne faut pas oublier que l'Amérique, c'est un pays, ce n'est pas une nation, hein. C'est un pays qui a été bâti sur base de la violence. Ceux qui sont les pionniers américains, ce ne sont pas des véritables pionniers, ce sont des bagnards, les gens qui ont des repris de justice, hein, des malfrats. On les a envoyés là-bas, on les a expédiés, on les a chassés de chez eux parce qu'ils ont tellement causé du tort. Arrivés dans cette terre-là d'Amérique, et comme ils avaient quelque chose de fondamentalement mauvais, c'est-à-dire la violence, ben, ils ont commencé à exterminer
les premiers occupants de ce pays-là, de ce continent. Et ça, c'est la vision de l'homme blanc. Vous allez dire peut-être que je suis raciste, mais je ne le suis pas. Mais ça, ce sont les faits historiques. Et parce que le noir, lui, il a une façon, une vision du monde, une cosmogonie basée sur la Maat. Et dans la Maat, il y a entente, il y a justice, il y a science, il y a vérité. Vous voyez, ça, ce sont les valeurs prônées par la Maat. Et la Maat a accouché ces principes-là, cette vision du monde, dans les 42 principes de la Maat. OK? Et l'homme blanc, quand dans sa quête de connaissance, est tombé sur ça. La preuve en est que tous les savants, bon, parce que les Blancs, ils se disent, leur civilisation est basée sur la Grèce antique et Rome. Or, ces gens-là, dans leur quête, bien sûr, des connaissances, ils sont tombés sur la Maat. Et les principes de la Maat, au lieu de prendre les 42, parce que fondamentalement, ils n'avaient pas cette possibilité de le faire, ils n'étaient pas faits pour. Ils ont pris 10 en changeant ce qu'il faut changer. Et là, ils ont exploité cette façon-là de faire. Au point qu'ils ont même falsifié l'histoire du monde. Tout est falsifié chez eux. Donc, le noir a sa façon de voir le monde, le blanc a sa façon de voir le monde. Il y a aussi, quand vous prenez les hindous, bon, les hindous sont des indo-européens, bien sûr, mais ils ont une autre façon de voir parce qu'ils ont été pétris dans la matrice de la Maat en partie. Hein? C'est ainsi que chez eux, un monsieur tel que Bouddha, il se désintéressait complètement des plaisirs mondains, comment dire, le bonheur éphémère. Il se désintéressait de ça. Hein? Bon, alors, les Chinois aussi ont leur façon de voir le monde. Maintenant, toutes ces valeurs, nous, les Noirs, nous avons été vaincus militairement et on nous a imposé des choses. Et ces choses-là, aujourd'hui, la plupart de nous, nous avons gardé des séquelles. Il faut se défaire de ces séquelles-là. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et je la refais. Alors, l'Occident a reconnu que sa domination, sa suprématie est complètement annihilée. Il faut s'attendre à autre chose, des nouvelles donnes. Les dirigeants qui gouvernent chez nous n'ont jamais été choisis par nous. Quand je parle de nous, je vois nous les Africains, nous les Noirs. Tous ceux qui dirigent dans les pays africains ou autres, ils n'ont jamais été choisis par leur peuple. Jamais. Si c'était le cas, Sankara, d'heureuse mémoire, Thomas, n'aurait pas subi ce qu'il a subi. Hein? Bon, vous voyez maintenant la position de Ouattara. Ouattara, c'est les Blancs qui les ont mis là-bas, qui l'ont mis là-bas. Vous prenez Macky Sall, vous avez suivi ce qu'il a fait, la scène qui nous a joué en Russie. Vous prenez Bongo, un mourant, mais à la tête du Gabon.
Vous prenez un Nguesso, hein, pratiquement un sénile, mais il continue à gouverner, à diriger les destinées du Congo, et ainsi de suite. Donc, ces gens-là ne sont pas les nôtres, ne sont pas là pour exécuter le plan, la volonté, les désirata du peuple. Donc, oublions cela. Mais nous, en tant que pionniers, nous avons compris que le monde bouge, le monde est en train de changer, la donne change, et par conséquent, il faut essayer de faire en sorte qu'on aille dans le sens du courant. Et le sens du courant, c'est quoi? C'est un monde multipolaire où on retrouve la Chine, on retrouve la Russie, on retrouve le Brésil, l'Afrique du Sud, on retrouve l'Inde, le Pakistan, on retrouve la Corée du Nord, etc., etc. Vous comprenez? Donc, vous, nous, en tant qu'élite, en tant que leader d'opinion, nous avons intégré cette donnée-là. Nous l'avons intégrée. Faisons seulement le boulot. Quitte à Papa Monga de se pulmoner, de se tuer pour nous transmettre ce qu'il a glané à gauche, à droite, à travers les formations, les cours d'université, tout ça réuni, qui nous livre tout simplement. Qui nous livre, et nous allons saisir cette occasion-là pour divulguer. Autre chose, je voulais un peu, pour finir un peu mon intervention, vous savez, la situation de l'Afrique, même les savants n'arrivent pas, hein, parce que, je ne sais pas, peut-être les séquelles de ceci ou cela, n'arrivent pas à bien la cerner. Un savant, ici en France, c'est une sommité du point de vue historique, mais qui a fait une bourde en appuyant un Kagame. Est-ce que Kagame, c'est la peste? C'est la peste. Hein? On ne s'approche pas d'un pestiféré. Voilà. Hein? Ça, c'est pour dire que il faut faire très attention. Et nous avons compris le changement, le virement de la situation. Ça, nous avons compris, et nous regardons la direction vers laquelle tend l'horizon, où se pointe l'horizon. Nous avons compris. OK? Et le BRICS, c'est le groupe de pays qui prône la multipolarité, pardon. Ces pays-là, ils ont déjà renoncé aux échanges internationaux dans le commerce, à utiliser la monnaie américaine. Hein? Ils font autre chose. Hein? Les Européens, maintenant, ils achètent le gaz et le pétrole russe en roubles. Or, le rouble est affilié à l'or et à d'autres matières. OK? Et ça, il faut comprendre ça. C'est l'opportunité qui nous est donnée justement pour que nous fassions le revirement en abandonnant les anciennes habitudes prônées par l'Occident. Or, l'Occident, tout ce que l'Occident a proposé dans le monde, c'est pour son intérêt à lui. Toujours. Comment voulez-vous, d'ailleurs, le leader Monga l'avait bien dit, hein, comment voulez-vous imprimer la monnaie, hein,
sans tenir compte de certaines valeurs liées à la monnaie. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça. Et tout ça, ça donne à l'Amérique la faculté de pouvoir imprimer des billets comme il veut et de les déverser dans le marché du monde. Et nous avalons ça. Ah non. Ah non. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Donc, le PI, la crypto-monnaie, tombe à pic. Saisissons l'occasion et faisons en sorte que quand le changement va arriver, nous serons dans le bon. Et ça nous permettra d'envisager l'avenir, le 21e siècle et l'autre siècle qui va venir dans la sérénité. Dans la sérénité, dans les règles de la nature, dans la décade de Verseau, c'est-à-dire la vérité. Vous voyez? Alors, je me limite à ça, Papa Monga, mes frères. Donc, tenons bon, on y arrive. Merci. Merci beaucoup, Laka. Voilà, alors c'était une intervention. J'ai vu, c'est long, mais pas moyen d'arrêter parce qu'il y a de l'intelligence, il y a de la sagesse, il y a de tout ce qui ça peut nous aider, mais on va essayer de mettre ça en valeur quelque part dans le média. OK, j'avais vu notre frère Peter et là, on clôture vraiment pour des bons. À tous qui ont été là, c'était vraiment un plaisir. Peter, avez-vous quelque chose? Je vous ai vu soulever la main là. Allô, Peter? OK, Peter ne réagit pas. Alors, mes chers amis, ça a été un grand plaisir. J'ai vu Lumumba et les autres sont... Donc, c'est tombé. On va essayer de se connecter en privé pour faire en sorte que... Oui, Peter? Oui, bonsoir encore une fois. Je suis content de l'intervention de M. Jean-Pierre. Hein? Oui. Vraiment, si on a bien suivi, Jean-Pierre a essayé un peu de passer dans l'historique de l'évolution du monde. Et cela, ce n'était pas pour insinuer ce qu'ils pensent des Occidentaux, mais c'était pour nous faire voir, nous, Africains, combien de fois nous devons nous prendre en charge pour révolutionner l'Afrique. Surtout quand il y a de bonnes occasions et de bonnes opportunités, il faut en profiter pour que nous puissions apporter du changement dans nos contrées locaux et puis cela pouvait nous aider plus tard. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié la conclusion de M. Jean-Pierre, hein, malgré la litanie de l'historique qu'il a su insinuer. C'était ça ce que je voudrais ajouter. Et nous tenons fort, nous nous sommes engagés, nous qui sommes encore jeunes, nous avions compris que c'est nous qui avons le destiné de l'Afrique. Et nous devons tous nous mettre au travail. C'est un peu ça. Et je vous remercie tous. Très gentil. Et merci à tous. Merci de votre patience. Merci de votre participation. Soyez nombreux la prochaine fois. Vous aurez la communication toujours de la même façon que vous avez eu cette fois-ci. Mais à la prochaine, on va établir un programme. Comme je l'ai dit précédemment, on va trouver moyen d'ouvrir peut-être un groupe quelque part dans lequel on va afficher tout. Mais suivons nos instructions telles que nous avons parlé ici. Et vous allez avoir la vidéo, elle sera très longue. Mais prenez la patience. Surtout, souscrivez-vous dans la chaîne de vidéos que vous allez avoir. Vous allez commencer à avoir d'autres informations donc, concernant le PI. Et de ça, je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes. À la prochaine fois, c'était à vous, Munga Watata. Je vous remercie beaucoup. Love you guys. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.